Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le résultat du petit jeu de la semaine dernière. Donc vous êtes plusieurs à avoir commenté la vidéo, dont 42 à avoir mis stickers ou enveloppe sous votre post. Donc on y va. Donc si vous vous rappelez, à gagner, il y avait donc le tuto que j'ai fait la semaine dernière avec ces petites pochettes, avec une ATC à l'intérieur, avec une enveloppe, si vous vous rappelez. Ensuite il y avait la planche de stickers comme ça. Il y avait un bloc pareil autocollant de feuilles marbrées. Et il y avait donc les rubans que je vous avais fait voir. Donc du coup je les ai mis sur des petits bâtonnets. Moi j'aime bien cette présentation. Et du coup je vous en ai mis, comme je vous avais dit, 4 chacun. Voilà. Donc du coup, hop, on va faire le tirage au sort tout de suite. Donc sur les 42, alors on y va. Donc vous étiez donc 42 à jouer. Et donc, on va aller chercher random. On va aller chercher 42. Hop. Et on va générer les deux numéros. Alors, il y aura le 31 et le 21. Alors, on va voir qui c'est. Alors, hop. 21 et 31. Alors, je ne sais pas du tout... 33. Alors, Anne, 31, tu as gagné un lot. Hop. Tu as gagné un lot. Voilà. Et donc, la numéro 21, on va aller un peu plus bas. Non, il n'a pas mis de mots. C'est le 25, je crois. C'est Sarah. Donc Sarah, tu as gagné la deuxième pochette. Donc les filles, ben, même punition que la dernière fois. Donc Sarah et Anne, vous me faites un mail en me communiquant votre adresse et je vous enverrai ça, ce petit lot pour chacune d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite une belle un beau visionnage pour la vidéo qui suit. J'espère que le tuto vous plaira. Alors aujourd'hui, on va faire des petits sachets pour un anniversaire. Encore des sachets surprises, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore les surprises. Et du coup, voilà, j'aime bien faire ça. Et on va faire, alors, vous pouvez le faire pour un anniversaire, pour des petites choses sur la table, pour un calendrier de l'Avent, ça peut être très sympa aussi. Donc vous voyez ces petits berlingots ou autres. Donc on va voir ça ensemble. Le premier que vous pouvez voir, donc ça ce sont des pages 15-15 que j'ai trouvé dans ce bloc là. Donc j'ai carrément pris la page entière et j'y ai fait donc ce petit berlingot. Ensuite je me suis dit c'est peut-être un peu gros si on veut faire des petites pochettes. Donc du coup j'ai divisé en deux, j'ai fait un 10-10, donc vous voyez le gabarit à côté, donc 15-15, 10-10, et ensuite je me suis dit tiens on va essayer encore un peu plus petit, donc là j'ai fait un 7,5 par 7,5, ce qui fait que vous coupez votre 15-15 en 4, et vous pouvez faire 4 berlingots à l'intérieur. Et du coup je l'ai fait en berlingot, et je me suis dit ben, pour l'envoyer, si les filles ne veulent pas l'envoyer en colis, il faut faire quelque chose de plus facile, voilà, pas en berlingot, mais en simple. Et du coup, j'ai fait comme vous savez les petites plaquettes de chocolat. Donc du coup, là, j'y ai mis, on peut y glisser quand même dans le 7,5, 7,5, c'était juste pour vous dire, on peut y glisser un malabar. Donc du coup, on peut vraiment faire des petits cadeaux sympas, quoi. Donc là, pour les premiers que je vous fais voir, j'ai cousu les bords. C'est-à-dire que j'ai pris ma machine. Et alors, comme je suis une experte en couture, hein, vous pouvez voir, et du coup, j'ai cousu les bords. Et ensuite, donc, j'ai pris mon ciseau cranteur pour faire cette jolie forme. Alors, de loin, ça se voit pas. C'est plutôt beau de loin, mais de près, on voit quand même le problème. Alors, celui-là, j'ai un peu plus réussi. Voilà. Alors après, naturellement, l'aiguille que j'ai est peut-être trop grosse. Donc, ça a fait des trop gros trous. Mais bon, voilà, c'est pas laid. Puis quand on déballe, on s'en fout un peu, je vais vous dire, de la couture. Voilà.
Mais là, ensemble, on va pas faire une couture, on va coller en fait notre projet. Du coup, on va commencer. Alors, je m'excuse avec ce bruit de fond, mais j'ai mis la clim portative dans ma véranda parce qu'il fait une chaleur et je peux pas supporter la chaleur qu'il fait. Donc, du coup, j'ai besoin d'un peu de rafraîchissement. Donc, je m'excuse vraiment. Je parle un peu plus fort que d'habitude pour que vous m'entendiez bien. On va commencer donc par une feuille 15-15 pour que vous voyez ce que ça donne. Donc en fait, moi, comment je fais? Donc je prends ma page 15-15. Du coup, vous venez coller votre première bande. Alors ce tuto va être hyper rapide hein, parce que naturellement, puis en plus, vous l'avez peut-être vu. Voilà. Mais c'est juste pour vous faire un petit rappel et puis que je trouve ça vraiment mignon de faire des petits cadeaux surprises en fait. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc vous avez un rouleau, hein, donc pour l'instant il n'y a rien de sorcier. Ensuite vous venez coller donc votre bord qui est là. Donc c'est où vous le faites avant parce que peut-être que c'est plus pratique, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Hop là, je vais prendre de la colle scotch. Alors ça a débordé, c'est pas très grave. Du coup je viens prendre ma colle et je viens en mettre avec mon doigt. Alors après vous pouvez prendre de la colle et puis vous venez avec un pinceau voilà, pour coller votre bord. Après rien ne vous empêche d'y mettre un petit washi ou d'y mettre je sais pas moi, vous savez comme je fais quelquefois, mettre un petit ruban, on va le faire, tiens. On va mettre des petits rubans, vous savez, et puis après j'agrafe. Pour l'instant j'ai pris du lin, un petit morceau de lin et un petit morceau de biais. Donc là, on agrafe. Alors pas trop près parce qu'on va venir faire notre coup de ciseau. Mais vous voyez, ça colle. Donc voilà, c'est juste pour un petit embellissement en plus. On va recoller une petite fleur par-dessus l'agrafe pour plus la voir. Et vous avez un joli embellissement de petits carnets. Donc, vous voyez, de petits cornets, pardon. Voilà, moi je trouve ça trop mignon. Du coup, ensuite, vous allez mettre vos bricoles à l'intérieur. Alors là, je vais le faire avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Des rubans comme le premier. Je voulais vous faire voir comment je faisais aussi pour ranger, pour envoyer en fait des rubans. Effectivement, comme vous avez pu voir tout au départ. Alors, je vous refais voir. Du coup, je peux l'envoyer avec des bâtons de bois comme ça. Alors, si vous n'avez pas acheté de bâtons de bois comme ça, il y en a à Action, ils sont vraiment pas chers. Et vous pouvez prendre des bâtons de glace, hein, voilà, ou autre chose qui fait le même effet. Mais franchement, à Action, ils sont vraiment pas chers. Ou alors, si vous n'avez vraiment pas, eh bien vous prenez des pailles que vous coupez en deux et vous glissez, donc vous faites une petite bobine avec votre paille et vous enrubanez votre petit ruban. Donc du coup, j'ai pris des pailles dans les mêmes coloris. Donc du coup, vous voyez, on va faire plusieurs tutos en un, enfin plusieurs explications, ce qui peut être très sympa. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que le premier, je le mets comme ça. Hop, sans le tenir forcément avec quelque chose. Voilà, et vous enrubanez votre ruban. Alors, ça, en fait, comme ça roule, ça va beaucoup plus vite que sur le... Et hop, vous redescendez. Ça va beaucoup plus vite que sur le bâton de glace. Donc, je coupe. Parce qu'il y avait un morceau de dots qui était là, qui m'empêchait de voir. Je brûle un peu mon organza pour qu'il ne s'effiloche pas. Et j'y mets donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des petits dots en tout petit comme ça. Donc je viens le placer derrière mon organza et ça ne tâche pas en fait le tissu. Et hop, on l'attache et vous avez donc votre ruban qui est positionné sur votre paille et qui ne tient pas de place. Donc du coup, c'était juste pour mettre les trois petites choses dans notre berlingot. Donc le berlingot est fait. Alors soit vous venez le scotcher simplement là
Et puis ça vous fait une petite pochette surprise très sympathique. Ensuite on peut l'accrocher avec un ruban ou quoi que ce soit. Ou alors on fait un berlingot. Donc on vient dans l'inverse. En fait on vient voir la tranche et on presse. Et je viens donc mettre ma colle tout le long. Hop. Et le tour est joué. Et moi je trouve ça très sympa. Et votre petit berlingot est fini. Donc ensuite, je viens prendre mes ciseaux cranteurs. Je vais venir cranter. On ne vient pas couper la fleur. Hein. Cranter mes deux bords. Et votre berlingot est vraiment fini. Hop. Voilà. Qu'en pensez-vous? Moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Et ça fait vraiment des petites pochettes surprises comme on aime bien, quoi. Donc on va en faire une un peu plus petite. Pour le deuxième carré, on va couper 10-10 de chaque côté. Avec le reste de chute, eh bien, on peut faire des cartes comme je vous avais fait voir sur une vidéo. Et là, on va venir de la même façon coller. Alors, quand il y a un sens, faites bien attention au sens de votre papier, que vous ne vous retrouvez pas avec un berlingot comme ça. Voilà les boutons, donc du coup on va pouvoir les mettre. Donc vous voyez, on peut quand même en mettre pas mal. Alors je sais pas combien on va pouvoir en mettre, mais on y va. Tant que je peux en mettre, j'en mets. Enfin, faut pas trop non plus charger de foufou, mais voilà, je pense que là c'est bon. Parce qu'après il faut pouvoir fermer quand même le berlingot. C'est le but. Là il y en a peut-être deux trop, vous voyez. On va en enlever deux. Voilà, c'est mieux. Donc on en a mis quand même pas mal, vous voyez. C'est histoire vraiment de faire des tout petits cadeaux sympas qui plairont vraiment à tout le monde. Enfin, le geste quoi. Rien que d'avoir une surprise, c'est génial. Voilà. Donc on appuie bien pour que la colle s'imprègne. Donc si vous voulez faire ça pour le calendrier de l'Avent, et bien à la place de la fleur par exemple, vous pouvez y mettre le chiffre du jour. Et franchement c'est un calendrier de l'Avent hyper rapide, quoi. Et voilà, votre berlingot est fini. Vous voyez, ça c'était un 10-10. Maintenant on va en faire un de 7,5 et 7,5 pour vous faire voir que tout est possible. Et là, donc les 7,5, 7,5, comme je vous disais, on peut vraiment en faire 4 dans une page, puisqu'elles font 15-15. Ce qui fait, ça vous fait déjà 4 berlingots de fait. Donc si vous utilisez du papier de Noël, bah, vous pouvez utiliser 6 papiers 15-15 et ça vous fait votre calendrier. Vous avez votre calendrier. Donc, vous voyez, c'est quand même économique, je trouve. Et puis ça fait des petits cadeaux. Alors, on peut y mettre des malabars, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça, c'est un malabar. Et là-dedans, il y a 40 gouttes de pluie. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit ruban? On essaie? Une dentelle. La dentelle, elle fait combien, par exemple? Elle fait à peu près 50 cm. Donc, 50 cm de dentelle, c'est déjà mignon comme petit cadeau. Vous l'enroulez autour de vos doigts, de vos deux doigts. Hop, hop, hop. Et on enlève. Hein. Et on le met dedans. On le glisse. Et voilà, le berlingot, on le ferme. Et votre dentelle est bien à l'intérieur. Votre berlingot est fini. Donc on va juste en faire une pochette lambda. Donc dans cette pochette, on va venir mettre deux
2 infus. Alors, c'est un peu grand sur les côtés, mais c'est pas grave. On le plie un petit peu en deux. Hop. Voilà. Là, on continue. On va mettre cette petite chose sympathique. Moi, j'aime bien parce que ça me mange tous mes bouts de ruban. Et puis en plus, c'est super joli. Et là, vous vous rappelez, je vous avais dit, pour offrir du thé, les petites pochettes avec par exemple le petit lapin dans sa tasse. Et bien là, je vais en prendre un. Voilà, donc sur un morceau de cardstock blanc. Et je vais venir coller un petit dice cut en fait, hein, sur ma pochette. Et là, on peut y mettre un petit mot ou rien. Et du coup, là, on y met, on peut le pendre, on fait un petit trou, on met une ficelle et ça vous fait un petit truc, une petite chose pour votre calendrier de l'Avent à suspendre sur un morceau de bois ou autre chose. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire voir ce petit tuto qui est hyper simple, hein. Alors là, du coup, je l'avais fait avant, mais je ne l'ai pas refermé. Donc, c'est vraiment l'utilisation de vos blocs 15-15. Hein. Des fois, on en a plein les placards, on ne sait pas quoi en faire. Et bien, c'est le moment de les utiliser, de les couper ou pas, en plusieurs tailles, de les faire en berlingot ou en pochette comme celle-ci. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser un petit peu parce que je vais faire un tirage au sort tout de suite, mais autrement que d'habitude. Donc je suis revenue avec mes petits papiers. Mes petits papiers, il y a tous les noms des gens qui ont commenté ma dernière vidéo de vendredi matin à 6 h sur ma jolie boîte aux lettres et mon hard journal. Du coup, je vais faire le tirage au sort. Donc vous êtes toutes les 23 sur ce petit papier. Alors, je sais que certaines ont commenté, ne commentent pas dans les concours, enfin les petits jeux. Si le lot ne vous plaît pas, surtout, dites-le moi et du coup je le remettrai en jeu, il n'y a pas de souci. Et la gagnante est Marie-Danielle Mesmac. Je suis très contente pour toi, Marie-Danielle, car tu es une personne qui commente toutes mes vidéos. Si je me trompe, il n'y en a pas une que tu ne commentes pas. Donc du coup, ça me fait hyper plaisir que tu gagnes ce lot. Alors donc, comme je vous ai dit, hein, vous étiez 23 à participer, je vous ai toutes mises. Alors Marie-Danielle, surtout tu me dis si tu ne veux pas des choses ou si tu veux les remplacer. Ce que je comprends, puisque là c'est vraiment une vidéo comme ça, tu n'as pas choisi, voilà. Donc je t'offre ce petit bouquin avec ces petites stickers de petites bonnes femmes que j'aime bien moi. Là il y a des petits trucs cartonnés. Ensuite, je t'offre cette planche de tampons. J'en ai d'autres, donc si celle-ci tu l'as déjà, on peut voir ensemble. Je t'offre aussi cette planche de Brad's qui est un peu sympa pour les fêtes de Noël. Je t'offre aussi cette planche de Dies de chez Action. Je t'offre aussi ces petites fleurs et ces petites perles de chez Artemio que j'aime beaucoup. Et enfin, donc j'avais 3 petits washi là que je voulais offrir. Et du coup, ben voilà, je te les mets. Tu pourras les offrir à ton tour si tu le souhaites ou les mettre dans un échange, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il y a une grosse chose, enfin une grosse chose, je me comprends. Le Dies, j'en ai d'autres et les tampons, j'en ai d'autres. Enfin voilà, on s'appelle pas, mais on se fait un petit mail. Fais-moi un petit mail, je sais que tu vas lire cette vidéo. Et puis j'espère que ça te fera plaisir. Je te mettrai une petite surprise aussi parce qu'on aime toutes les surprises. Donc tu auras la tienne. Et puis voilà. Je voulais vraiment faire plaisir aux personnes qui commentent presque à chaque fois. Ce qui est complètement normal. Je referai des petits jeux. Là pour l'instant je vais arrêter un petit peu. Mais dans le mois qui arrive je pense refaire une petite chose comme ça. Donc surtout ben, soyez là si vous voulez gagner un petit lot. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, bye bye!